la loi sur l'investissement, le ministère de l'industrie pharmaceutique, enfin l'industrie pharmaceutique était considérée comme un secteur prioritaire, mais bien avant déjà, dans la loi de finances complémentaires 2020, il avait été déjà défini comme un secteur stratégique, qui obéissait au 51-49. Je rappelle que justement, en juin 2020 aussi, il y avait eu la création, donc bientôt dans 2 ans, le 23 juin, à la faveur du remaniement ministériel, la création du ministère de l'industrie pharmaceutique. La vision de Monsieur le Président de la République, c'était justement que l'Algérie soit au maximum autosuffisante en produits pharmaceutiques. L'objectif était d'atteindre les 70% d'autosuffisance par la production nationale. Objectif qui a été atteint en 2022 en 2 années. Effectivement, il était important que le produit pharmaceutique ne soit pas considéré simplement comme un secteur budgétivore qui consommait des budgets, mais comme un levier de croissance pour le pays. L'Algérie consacre et a consacré de nombreuses dépenses, de nombreux sacrifices pour prendre en charge sa population. Nous avons une politique sociale qui est entérinée par notre Constitution et nous avons une obligation de moyens pour prendre en charge nos populations en termes sanitaires. Mais il faut que cette prise en charge aussi nous permette de créer un tissu industriel, un tissu économique, que ça crée des emplois, ça crée de la valeur ajoutée et que ça puisse nous permettre de diversifier nos ressources pour sortir de la monoressource qui était le pétrole. Et l'industrie pharmaceutique a été identifiée comme un secteur qui est prioritaire justement par sa valeur ajoutée, par son organisation, par sa régulation, qui pourrait permettre de répondre à cet objectif. Aujourd'hui, donc, notre plan d'action, le plan d'action qui a été mis dès la mise en place de ce ministère, et qui a été présenté au Conseil des ministres en juillet 2020, donc voilà presque 2 années, a été suivi et tous les axes sur le développement de la production nationale, qui a permis justement de faire baisser la facture d'importation. Parce que souvent les gens inversent, nous disent vous baissez la facture d'importation. Non, on n'a pas baissé la facture d'importation pour baisser la facture d'importation. C'est l'augmentation de la production nationale qui a permis la baisse de la facture d'importation. Aujourd'hui, sur une nomenclature de 4500 produits, seuls 205 produits sont importés pour la ville, c'est-à-dire pour les pharmacies d'officine. Et sur les 1000 produits que constitue la nomenclature des produits hospitaliers, seuls 500 produits sont importés. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, la production nationale a largement dépassé les 70% en volume et en valeur a dépassé les 70% conformément au programme de Monsieur le Président de la République. Cela s'est fait en mettant en place des outils de régulation. Dans ce ministère, nous avons une direction de la régulation, une direction de la veille stratégique, une direction de la numérisation et une direction de la production, de la recherche et développement et des essais cliniques et de l'exportation. Cette organisation a permis, aussi avec la tutelle qu'on a sur l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, de mettre en place une nouvelle réglementation, une véritable réforme réglementaire qui permet aujourd'hui d'avoir en Algérie une réglementation au niveau des pays les plus développés dans le monde. Près de 60 décrets et arrêtés aujourd'hui régulent et permettent la traçabilité du produit pharmaceutique, de sa qualité, de son accessibilité et de sa disponibilité, à travers non seulement des textes réglementaires, mais aussi à travers une plateforme numérique où aujourd'hui nous avons l'ensemble des programmes de production, des programmes d'importation et nous avons les stocks des produits pharmaceutiques qui existent chez les importateurs, les producteurs et les distributeurs qui nous sont communiqués hebdomadairement. Et ce qui nous permet ainsi de veiller à travers un observatoire à la disponibilité des produits pharmaceutiques, observatoire qui comprend beaucoup d'autres ministères, ministère de la Défense, ministère du Commerce, ministère de la Santé, ministère du Travail, la DGSN, la Gendarmerie nationale et l'agence et bien sûr tous les acteurs
de la chaîne du médicament, c'est-à-dire les opérateurs importateurs, les fabricants, les pharmaciens d'officine, les distributeurs, mais même les prescripteurs. De plus, nous avons associé les associations de malades, les associations de consommateurs qui eux-mêmes vivent les problématiques de disponibilité. Et aussi, ça a permis, cette politique-là, de passer, rappelez-vous, la pandémie dans les meilleures conditions. Lors de la pandémie, le monde entier a compris que la souveraineté sanitaire et la souveraineté pharmaceutique étaient quelque chose de fondamental. Et même les pays les plus développés dans le monde se sont remis à développer leur industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que quels que soient vos moyens financiers, vous n'aviez pas accès aux produits. L'ensemble des pays avaient fermé leurs frontières et ne permettaient plus l'exportation des produits pour le consacrer à leur propre population. Et nous avons dû compter sur la production de nos propres masques, sur ceux de nos antibiotiques, des héparines à bas moléculaires, c'est-à-dire tous les médicaments. L'ensemble des médicaments du protocole Covid qui avait été mis en place par le comité scientifique ont été produits localement. Sans compter, bien sûr, l'oxygène. Rappelez-vous, si nous n'avions pas augmenté notre capacité de production d'oxygène, nous n'aurions jamais pu répondre à la pandémie. Nous étions passés de 120 000 litres par jour, aujourd'hui à 700 000 litres. Nous allons, à la fin du mois, inaugurer encore une nouvelle unité de production d'oxygène, Helios, d'oxygène médical, bien sûr. Helios, c'est une filiale de Sonatrach et qui sera la plus grande unité de production d'oxygène d'Algérie, avec 160 000 litres par jour. Donc, tout cela, la création de ce ministère, la mise en place d'une politique intégrée, à la fois économiquement et réglementairement, a permettre d'assurer à la fois la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des produits pharmaceutiques, a pu permettre de passer l'écueil de cette pandémie du Covid. Et la meilleure preuve, ça a été la production du vaccin, que nous avons fait dans les délais qui nous étaient impartis en septembre 2021. Et je rappelle que nous ne sommes que 3 pays africains à avoir pu produire le vaccin, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Et nous sommes fiers de faire partie de ce club fermé des producteurs de vaccins Covid qui nous permet aujourd'hui de voir la suite de l'évolution de cette pandémie avec beaucoup de sérénité en pouvant prendre en charge les différents épisodes épidémiques qui pourraient arriver. Cette plateforme vaccinale que Saïdal a mis en place en partenariat avec les Chinois qui va s'étoffer par la production d'autres vaccins et surtout qui, du fill and finish, va passer à la production même de la matière première. Donc vous voyez, il ne s'agit pas simplement de prendre en charge nos populations en important des produits, puisque dans les périodes difficiles, vous ne pouvez même pas importer ces produits-là. Il faut les produire vous-même. Et il y a certaines catégories de produits qu'il faut absolument produire localement. Alors, il y a des produits sur lesquels il n'y aura pas de production locale, parce qu'il y a 2-3 unités dans le monde. Ce sont des maladies où la consommation des pays est de quelques milliers de boîtes. Donc, il n'est pas utile, il n'est pas possible, parfois, de les produire localement. Mais pour la grande majorité des produits aujourd'hui, l'Algérie aujourd'hui est autonome et fait partie des pays où l'intégration et l'indépendance et la souveraineté pharmaceutique a été assurée et nous sommes fiers de faire partie de ces pays-là. Aujourd'hui, nous avons 193 unités de production, ce qui est énorme. 150 dans les produits pharmaceutiques et 43 dans les dispositifs médicaux. Sur tout ce qui est forme sèche ou forme injectable qui concerne les maladies chroniques, la consommation est très largement prise en charge. Aujourd'hui, pour certains produits, nous avons même des fois 5, 10, 15 génériques. Et les capacités de production vont bien au-delà de la consommation locale. Et ce sont les produits que nous exportons. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas, nous disent « vous exportez alors que vous n'assurez pas la disponibilité de certains produits ». Pour vulgariser, on exporte des dattes et on importe des bananes. On ne produit pas de bananes en Algérie, donc on importe des bananes, mais des dattes, on les produit. Alors, les formes sèches, les formes classiques, les formes chimiques classiques, l'Algérie aujourd'hui est largement excédentaire en production. Et même il y a certaines unités de production qui fonctionnent qu'à 20 ou 30%, qui doivent absolument, pour pouvoir être rentables,
se projeter vers l'exportation. L'exportation pour l'industrie pharmaceutique dans le monde n'est pas un objectif, c'est une nécessité. Quand vous avez des unités de production qui peuvent fonctionner 3 fois 8 et qui peuvent produire des millions de boîtes, si vous fabriquez pour 10 ou 20%, vous n'amortissez pas ces investissements. Or, les investissements de l'Algérie ont été considérables. Donc, nous nous projeterons vers l'export de manière naturelle. Après avoir contenté, justement, et avoir rempli et avoir répondu aux besoins de nos populations pour ces produits-là, il nous reste justement d'aller vers d'autres produits à plus forte valeur ajoutée, des produits avec des technologies différentes, qui sont celles des biosimilaires, des produits de l'oncologie, de l'insuline. Et nous avions annoncé dès 2020, dès notre premier plan d'action, que nous consacrions notre énergie au développement de la production de ces produits-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, en 2022, près de 8 entreprises nouvelles dans l'oncologie vont commencer à produire leurs produits pharmaceutiques, des anticancéreux qui nous ont manqué parfois. Ils ont manqué parce que justement il y avait des perturbations sur le marché international. Et encore une fois, nous assurerons notre sécurité, notre souveraineté sanitaire à travers la mise en place d'unités de production. Et aussi pour l'insuline. Ça fait 20 ans que nous attendons de produire de l'insuline en Algérie. Il y avait eu une première tentative de fabrication, de production d'insuline en flacon qui avait commencé et qui malheureusement avait été étouffée à Constantine par Saïdal pour d'autres considérations. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer qu'à la fin de ce mois, une unité de production d'un opérateur national en full process va fabriquer de l'insuline, un certain type d'insuline, mais au fur et à mesure, c'est une unité qui a été validée, auditée par des instances internationales et par des multinationales qui voudraient du coup façonner chez elles, mais qui va produire des insulines qui sont déjà vendues en Europe et je veux dire qui sont IMA et FDA, c'est-à-dire et en Amérique, aux États-Unis. Donc ce sont des produits de qualité qui vont être fabriqués localement. Et pour l'oncologie, nous avons des unités à l'est du pays, au centre et à l'ouest du pays. Et nous allons d'ailleurs, la plupart les inaugurer avant le 5 juillet, anniversaire du 60e anniversaire de notre, justement date d'anniversaire plutôt du 60e anniversaire de notre indépendance. Et le 5 juillet, donc 2022, et avant le 5 juillet, nous allons inaugurer l'ensemble de ces nouvelles unités de production, des premières unités de production, parce qu'il y en a d'autres qui, tout le long de l'année, vont nous permettre, à l'horizon 2023, nous devrions donc être autonomes sur ces produits-là. Alors, l'exportation, comme je vous l'ai dit, nous allons vers l'exportation par nécessité. Parce que dans aucun pays au monde, une industrie pharmaceutique, une fois qu'elle répond aux besoins de son pays, elle doit se projeter à l'exportation. Parce que une entreprise qui ne grandit pas, elle disparaît. Ou elle est concurrencée par d'autres entreprises qui vont forcément être plus rentables, plus puissantes que la nôtre. Fort de son marché local, l'industrie pharmaceutique algérienne, qui a un marché local important, peut se projeter vers l'export. Parce que vous savez, là, il faut d'abord avoir un marché local, avoir une croissance locale, avoir un chiffre d'affaires consolidé pour pouvoir, après la puissance nécessaire, se projeter à l'export. Aujourd'hui, il est temps de se projeter vers l'export. Et c'est un de nos axes, un des axes importants de notre plan d'action. Nous devons être un levier de croissance pour le pays et un segment de diversification de notre économie nationale pour la diversification, justement, passer sur des revenus et une exportation hors des hydrocarbures. Dakar, depuis l'indépendance, ça a été le premier salon spécialisé algérien à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons pris le parti, au lieu d'intégrer les salons que nous faisons généralement, ou Saïdal ou d'autres entreprises, les salons algériens à l'étranger, là nous avons organisé un salon qui était uniquement spécialisé à l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que nous avions la puissance nécessaire.
Sur les 190 unités, il y en a 70 qui nous ont suivis, qui étaient prêtes à aller à l'export. Et nous avons préparé à l'avance ce rendez-vous, ce qui a permis à près de 6 entreprises à signer concrètement déjà des contrats, et les livraisons ont commencé des produits sur le Sénégal et les pays avoisinants. Parce que le choix de Dakar, c'est parce que Dakar, c'est un port, et qu'il y a une sous-région avec un certain nombre de pays qui ne disposent pas de port, qui passent par le port de Dakar. Et c'est ce qui faisait que nous avions choisi ce pays, qui est un pays pivot dans la région. Par ailleurs, nous avons aussi signé des accords entre notre ministère et le ministère de la Santé sénégalais, qui nous permettaient, entre les deux États, ça permettait d'aider, d'accélérer les procédures. Parce que vous savez, il y a des barrières non tarifaires, qui sont les enregistrements, les barrières administratives. Donc, nous avons mis en place des accords pour pouvoir, justement, aider nos entreprises à pouvoir enregistrer leurs produits au Sénégal, mais aussi à développer le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques au Sénégal. Enfin aussi, notre vision, ce n'est pas simplement de conquérir des marchés, parce que nous estimons que les pays africains sont des pays frères, qui ont la même volonté d'autonomie que nous, mais c'est aussi que nos unités de production se projettent pour la création d'unités de production au Sénégal. Et il y a des projets qui se concrétisent dans ce sens-là, et on pourra annoncer assez rapidement que des unités de production, des sociétés de production algériennes ouvrent des filiales en JV avec des partenaires sénégalais ou des partenaires d'autres pays. Donc la vision d'aller vers, si vous voulez, Jazair Healthcare Dakar, ça a été une première, mais qui sera suivie par beaucoup d'autres événements. Nous avons tout un programme et un certain nombre de pays cibles en Afrique et au Moyen-Orient. Et nous pensons, d'ici la fin de l'année, peut-être avoir encore au moins 3 autres rendez-vous comme Dakar, que nous sommes en train de valider, bien sûr en coopération, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et avec la société TASDER, qui organise ces événements à l'étranger. Alors, ça a été les produits pharmaceutiques, mais aussi les dispositifs médicaux. Vous savez, il y a le médicament, mais aussi les dispositifs médicaux qui demandent moins de réglementation, donc qu'on arrive à exporter immédiatement, mais aussi ça nous permet de porter. Nous avons une industrie parapharmaceutique qui était déjà installée dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et pour lequel ces événements restent aussi un vecteur pour pouvoir faire mieux connaître leurs produits et réaliser des opérations. Donc aujourd'hui, de plus, et c'est important, nous avons été accompagnés aussi par la compagnie aérienne Air Algérie, puisqu'il y a eu l'ouverture de la ligne Air Algérie. Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour qu'une ligne maritime s'ouvre sur Dakar, parce que quand vous voulez exporter, il faut mettre en place une logistique et des instruments. Et aussi, il y a l'instrument bancaire, et il y avait 2 banques qui étaient présentes, le CPA et la BNA, qui pour certains doivent ouvrir des agences là-bas. Donc vous voyez que c'est une politique intégrée, une politique gouvernementale, puisque à travers cet événement, de nombreux ministères et tout un dispositif, même si c'était un salon spécialisé pour le médicament, mais ce dispositif, bien sûr, profitera à l'ensemble de l'économie nationale. Donc nous avançons de manière structurée et organisée. Il ne s'agit pas du tout, et ça c'est très important pour nous, tout ce que nous mettons en place doit avoir une dimension opérationnelle qui soit vérifiable sur des chiffres et sur des éléments concrets. Nous ne voulions pas aller à Dakar simplement pour faire de la démonstration et revenir sans rien. Non, il s'agit réellement de mettre en place une politique intégrée avec une politique export. Et notre objectif, c'est que nous devenions une puissance exportatrice, puisque nous en avons les moyens. Alors je le rappelle pour nos concitoyens et les auditeurs ou les téléspectateurs de Patrie News, que cette vision-là, elle ne se fait pas, je le répète encore une fois, aux dépens de la population locale, puisque nous exportons les produits sur beaucoup de produits, près de 2000 produits, je dis bien près de 2000 produits, sur lesquels nous avons des excédents de production, sur lesquels
nos laboratoires, généralement, sont plusieurs à se concurrencer sur le même produit. Donc, l'exportation ne se fait jamais au détriment de la satisfaction des besoins. La solution, c'est la transparence, la régulation et la numérisation. Nous avons une plateforme numérique. Nous connaissons exactement, parce que l'épidémiologie peut changer les consommations, mais nous connaissons les consommations, par exemple sur les malades chroniques, on sait que l'augmentation chaque année elle est d'un certain pourcentage, 3-4% ou 5% par an pour telle ou telle pathologie. Donc on connaît la consommation d'antidiabétiques ou de produits pour la tension artérielle, etc. Donc nous connaissons les consommations. Nous avons des programmes de production pour les produits qui sont fabriqués localement. Quand les produits ne sont pas fabriqués localement, nous avons des programmes d'importation. Nous n'arrêtons jamais d'importer un produit s'il n'est pas fabriqué localement en quantité suffisante. Et quand il arrive que certains produits ne sont pas produits en quantité suffisante, parce qu'il y a un seul producteur qui n'a pas les capacités de production encore suffisantes pour répondre à la demande. On donne ce qu'on appelle des programmes mixtes. C'est-à-dire il y a une trentaine de produits en Algérie qui sont fabriqués localement, mais pas en quantité suffisante, dans lequel nous faisons des appoints en termes d'importation, mais des appoints avec l'accord du producteur. C'est-à-dire que le producteur sait que si le marché est de 1 200 000 boîtes, que lui, s'il fait 800 000 boîtes, nous allons importer 400 000 boîtes. Mais en aucun cas, c'est-à-dire cette numérisation nous permet d'avoir une visibilité molécule par molécule, mois par mois, semaine après semaine. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui, sur les 2200 médicaments essentiels, parce qu'il faut parler de médicaments essentiels, parce qu'il y a des produits, certaines vitamines, certains fortifiants, qui n'ont pas d'utilité, qui ne sont d'ailleurs pas remboursés par la sécurité sociale. Et généralement, ceux-là, la production locale est importante. Il n'y a plus d'importation sur ces produits-là. Il n'y a que de la production locale. Mais disons que leur disponibilité ou leur non-disponibilité n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est les médicaments essentiels, ceux des maladies chroniques, ceux des maladies aiguës, les médicaments de prescription. Sur ces médicaments-là, qui sont suivis par l'observatoire, nous savons à tout moment, nous pouvons déterminer quel est le niveau de stock de ces produits-là chez les producteurs et éventuellement chez les importateurs quand ils ne sont pas produits localement. Et ces stocks sont envoyés hebdomadairement et nous les avons sur notre plateforme, donc nous savons comment arbitrer. C'est-à-dire demain, si quelqu'un nous fait une demande d'exportation et que nous voyons notre plateforme numérique, et nous pouvons savoir que ce produit ne peut pas être exporté parce que les quantités qu'il y a sur le marché ne seraient pas suffisantes. Et on n'accorderait pas cette exportation. Et la même chose pour l'importation. Quand le produit est suffisamment produit localement, nous n'accordons pas ce sont des vases communicants. On ne décide pas d'arrêter l'importation pour faire de la production. C'est quand la production existe que nous arrêtons l'importation. Les instructions de M. le Président de la République sont très claires. Nous protégeons la production nationale, mais jamais, jamais aux dépens de nos concitoyens. C'est évident. Après, la problématique qui se pose, elle est tout à fait autre. C'est que nous avons un certain nombre de prescripteurs ou de consommateurs ou de malades qui veulent à tout prix consommer le produit importé et qui vous disent ce produit est en rupture. Et des fois, des listes, on vous dit il y a 200 produits en rupture et ce ne sont que des produits qui sont fabriqués localement, des fois par 4 ou 5 importateurs, producteurs plutôt, par laboratoires nationaux. Pas un seul, mais 4 ou 5. Et ces produits, là nous arrivons justement à tout le travail que nous sommes en train de faire pour justement, parce que vous savez, la production, le développement de l'industrie pharmaceutique s'est fait très rapidement. Et parfois, les prescripteurs et les malades étaient un peu perdus. Parce que leur habitude de consommation, ceux qui avaient l'habitude d'une boîte jaune ou d'un nom Made in tel pays, aujourd'hui, ils avaient d'autres produits. Mais c'est des produits qui ont exactement la même qualité. Parce que à travers l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et son laboratoire de contrôle, nous contrôlons non seulement les documents, mais toutes les matières qui sont partie intégrante de ce produit-là. Et je peux vous dire que très souvent, les matières
qui sont achetés par nos producteurs, ce sont exactement, ils sont vendus par les mêmes fournisseurs que les multinationales. Et étonnamment, nous avons des gens qui vous disent, oui, je n'ai pas trouvé ce produit-là. Alors, ça dure, parce que je suis pharmacien, et il y a un moment, j'allais aider dans certaines pharmacies d'officine. Très souvent, il y a une réticence de la part des malades les premiers mois ou la première année, parce qu'ils n'ont pas l'habitude du produit. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte, parce qu'ils n'arrivent pas, le produit importé n'existe plus, ils l'utilisent, ils se rendent compte qu'ils sont équilibrés par ce produit-là. Un produit, lorsqu'il est enregistré en Algérie, il répond à des normes réglementaires internationales. Ce n'est pas un produit quelconque, le produit pharmaceutique. Vous savez, si ce n'est pas le bon dosage, si ce n'est pas les bons principes actifs, il s'agit d'une contrefaçon, d'un produit falsifié par l'OMS. Donc c'est très carré, c'est très contrôlé tout cela. Et je vous répète encore une fois, pour certains produits, on l'a vu pendant la Covid. Au début, les gens voulaient le produit importé. Le produit importé est tombé en rupture. Pas parce que nous n'avions pas donné de programme d'importation, parce qu'eux-mêmes n'en avaient plus dans le monde entier. Il n'y avait que le produit local. Au début, les premières semaines, les malades et les médecins n'en voulaient pas. Ils nous disaient, non, il n'est pas bon. Quelques mois plus tard, tout le monde en voulait, tout le monde le recherchait. Et du coup, il y a eu un deuxième producteur et qui a vécu le même problème. Les gens voulaient celui du premier produit. Oh, ça, en quelques mois, l'accélération s'est faite. Les gens connaissaient que l'Ovenox, après ils ont connu Varenox, et tout le monde cherchait Varenox, et maintenant il y a le Terranox aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, et très sincèrement, la matière première des trois, c'est exactement le même fournisseur. Et ça, c'est la multinationale qui nous le dit, hein, je veux dire, c'est pas le génériqueur. Hein. Alors là, nous avons mis en place, si vous voulez, nous avons fait les fondations et créé tous les piliers de la maison. Après, il reste toujours des textes que nous allons continuer à affiner au fur et à mesure de l'évolution du marché. Mais les textes fondamentaux sont là. Ceux qui créent l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, qui était créée dans les textes mais qui n'existaient pas dans la réalité, que nous avons créés, ceux ayant trait à l'enregistrement des produits pharmaceutiques et à l'homologation des dispositifs médicaux, ceux ayant trait au statut des établissements pharmaceutiques, c'était très important, parce que nous avions parfois des entreprises qui fonctionnaient en bureau de liaison en Algérie. C'est-à-dire personne n'était responsable ni de la qualité des produits pharmaceutiques, ni de leur disponibilité. Et un bureau de liaison n'a pas de responsabilité par définition. Donc aujourd'hui, les choses sont très claires à ce niveau-là. Ceux ayant trait aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de distribution, au cahier des charges à l'importation, au cahier des charges à la distribution. Nous avions, à un moment donné, aujourd'hui, vous savez, après avoir mis en place la réglementation, qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons mis en place le statut de l'établissement pharmaceutique, tous les établissements avaient une année pour renouveler leur agrément en fonction justement de la nouvelle réglementation. Quand ils l'ont fait, on est passé de 850, entre parenthèses, grossistes à 250, 300 grossistes, ce qui était plus rationnel. C'est-à-dire près de 500 sociétés avaient des agréments, ils n'ont même pas redéposé, hein, on n'a pas refusé, ils n'ont même pas redéposé, c'est-à-dire avaient des agréments et nourrissaient certainement le circuit informel, nourrissaient le circuit de détournement et de trafic de psychotropes. Donc on a non seulement mis en place une réglementation, mais nous avons assaini et assuré, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assurer la traçabilité du produit, il fallait aussi assurer la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. C'est qui est qui? Qui a le stock de produits? Vous savez, on était dans des moments terribles en Algérie où on savait qu'on avait importé des millions de boîtes et il n'y en avait pas sur le marché. Parce qu'il y avait de la spéculation, il y avait des grossistes fantômes. Là, maintenant, on sait exactement où sont les produits. Pourquoi? Parce que tous les sociétés ont été réagréées, donc nous savons exactement qu'il y a un agrément, où est son stock, avec même ses coordonnées GPS. Les inspections peuvent à tout moment aller vérifier si les déclarations qui ont été communiquées hebdomadairement sont justes ou ne sont pas justes. En cas d'enquête ou de problématique, parce qu'il arrive jusqu'à aujourd'hui, vous savez, en Europe, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, il y a près de 400 produits qui sont en rupture,
Pourquoi? Il y a des milliers de références, et l'épidémiologie changeant, et puis il peut y avoir des problématiques. Vous savez, le médicament est un produit complexe, des fois il y a des unités qui sont fermées, ou qui ont un problème de maintenance, ou un problème de matière première. En plus, avec la Covid, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des prix qui ont augmenté. Donc il faut qu'ils changent des autorisations, qu'ils changent des fois d'excipients, de producteurs de matières premières. Il y a des problèmes d'emballage, d'aluminium. Il y a toutes sortes de problématiques à travers le monde qui font qu'il peut y avoir un impact sur le produit final, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Quand vous avez près des dizaines de milliers d'intervenants dans le monde, et derrière, pour chacun, plusieurs dizaines d'intervenants, donc forcément, l'équation devient complexe, et dès qu'il y a des perturbations au niveau international, il y a des conséquences. Donc aujourd'hui, nous, c'est grâce au fait que nous avons une industrie pharmaceutique que nous vivons, je ne dis pas que nous ne vivons pas des perturbations, ça serait mentir, que les perturbations sont très limitées sur le marché et que nous essayons justement à travers l'observatoire, et quand il s'agit d'un problème local, nous le corrigeons, c'est-à-dire un producteur qui ne tient pas ses engagements, on le rappelle à l'ordre et on peut le sanctionner, et quand il s'agit d'un produit qui est produit localement, où on sait qu'il est disponible, qu'il a été importé produit localement, là on lance un coup d'œil dans la distribution, et on donne des instructions, on fait des mises en demeure, on a ordonné des fermetures, rappelez-vous pendant la Covid, pendant le dernier pic, la dernière vague, il y avait eu des opérateurs qui n'avaient pas joué le jeu, qui n'avaient pas appliqué la réquisition, qui au lieu de mettre à disposition les produits, on produisait 3 millions par exemple de paracétamol par semaine et on ne les retrouvait pas sur le marché. Donc on avait compris qu'il y avait des gens qui profitaient de cette situation pour faire de la vente concomitante. Donc nous sommes intervenus, on a mis en place un cadre de réquisition, nous avons sanctionné certains, mais 95% des opérateurs ont joué le jeu et ont assuré les choses. Et alhamdoulilah, on a pu passer cet écueil. Vous savez, c'est très complexe. Vous savez, contrairement à d'autres produits, la consommation, quand il y a une pandémie, elle passe des fois de 1 à 50. Imaginez que demain, on ait une consommation de pain ou de lait ou de semoule qui se multiplie par 50, comme si on avait une population qui se multiplie par 50. C'est ce qui s'est passé pour certains produits, pour le paracétamol et pour les héparines à bas moléculaires, etc. Nous avions constitué les stocks, on avait préparé la vague, etc. Et comme ça, on a pris le choc. Et on a dû réquisitionner, on a dû se battre et on a pu passer l'écueil malgré les inquiétudes et les alertes qu'il y avait. Les choses se sont bien passées, alhamdoulilah. Donc l'industrie pharmaceutique, c'est une garantie, bien sûr, d'abord sanitaire. Mais c'est aussi un levier de croissance pour le pays et ça c'est très important. C'est très important. L'Algérie nouvelle, l'Algérie de demain, nous la construirons tous ensemble en consommant local, en produisant localement, en retroussant nos manches, en travaillant pour notre pays, en créant de la valeur ajoutée. Ce n'est pas en important qu'on pourra régler et développer notre pays. Nous continuerons bien sûr d'importer ce qui est nécessaire lorsque nous ne sommes pas capables de produire ce médicament ou en quantité insuffisante, bien sûr. Mais le développement, c'est la création de valeur ajoutée. Et c'est aussi se projeter, comme vous l'avez dit, sur les marchés extérieurs. Et désormais, tous nos producteurs déposent ce qu'on appelle un programme d'exportation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, pour pouvoir avoir des parts de marché, ils devaient produire. Maintenant, pour pouvoir être bien noté, il faut aussi exporter. C'est-à-dire qu'on met en place des mesures incitatives. On essaie de créer un cercle vertueux pour pousser les producteurs, même ceux qui n'étaient pas très intéressés par l'exportation, à s'intéresser à l'exportation. Et il commence et il y a eu cet engouement, on ne s'y attendait pas, hein, très sincèrement. On s'attendait à 20, 30 volontaires, on en a eu 70. Et vous savez, le nombre de stands et les avions étaient complets. Il y avait beaucoup d'autres laboratoires qui voulaient venir, qui n'ont pas pu assister, faute de place, tellement l'engouement était important. Et je pense que ces choses vont se renouveler. Et puis après, nous c'est pour enclencher la pompe. Hein. Après, les contrats se mettront en place et nous ferons le suivi avec les autorités des pays, avec la coopération entre les agences, sur le contrôle de qualité des produits, sur l'enregistrement, le suivi d'enregistrement, d'homologation des dispositifs médicaux, pour pouvoir et faire ensemble les transferts technologiques nécessaires entre les pays et mettre en place des coopérations qui nous permettent justement
de faire cette coopération sud-sud qui nous tient à cœur. L'Agence africaine du médicament, elle a été créée par un traité qui avait été signé par 22 pays pour l'instant, sur les 55 pays. Mais à partir de 15 pays, il pouvait y avoir ce qu'on appelle une conférence des États parties, c'est-à-dire les pays qui ont signé ce traité, pour pouvoir mettre en place cette agence. Avant, il y a eu un appel à candidature des pays qui voulaient abriter le siège de l'agence. L'Algérie a fait partie parmi les premiers pays à avoir annoncé qu'elle serait candidate bien avant la signature du traité. Dès 2017, l'Algérie avait déjà, les gens parlaient de l'agence, et puis Monsieur le Président de la République a donné les instructions nécessaires pour que ce ne soit pas simplement de l'annonce, mais que le projet d'abriter le siège de l'Algérie soit un projet concret avec des conditions matérielles qui soient très favorables pour abriter l'agence. Quel est l'intérêt d'abriter cette agence? Abriter l'agence, d'abord, c'est être sûr que ces décisions seront justes. Parce que, d'abord, c'est abriter une agence internationale, ça tire l'industrie pharmaceutique vers le haut. Vous avez tous les experts internationaux, ceux de la FDA, de l'IBA, tous les experts africains qui viendront en Algérie et d'abord qui constateront que notre industrie pharmaceutique est puissante, et puis nous avons une légitimité. Nous avons la plus vieille faculté de pharmacie d'Afrique. Nous avons 11 facultés de pharmacie, on a un grand réseau, on a dit un bon tissu industriel, nous avons des ressources humaines, nous avons le plus grand pays en Afrique, nous avons 7 frontières, et nous avons cette fibre panafricaine. C'est-à-dire que nous ne considérons pas les autres pays comme des marchés, mais nous considérons que nous croyons véritablement en un développement de notre continent. Et nous avons un plaidoyer, c'est que l'Afrique, comme l'Algérie consomme algérien, c'est que l'Afrique consomme africain. Et nous ne voulons pas que cette agence soit l'instrument de certains pour asseoir une domination ou pour perdurer une dépendance. Mais nous voulons que cette agence soit un véritable levier pour la création d'une industrie pharmaceutique africaine, comme nous l'avons fait chez nous. Vous savez, l'Afrique, c'est un pays c'est un continent d'1,6 milliard d'habitants et qui pourtant ne consomme que 3% des médicaments dans le monde. Ce n'est pas le cas de notre pays, mais c'est le cas de beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, c'est un marché énorme et les potentialités sont très importantes. D'autant que ce sont des produits à très forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays africains, aujourd'hui, il y a des universités, les ressources humaines existent. Et mettre en place une industrie pharmaceutique, ce n'est pas quelque chose de très complexe lorsqu'on a la science et qu'on maîtrise les technologies, et c'est notre cas. Et nous pensons très sincèrement qu'en abritant l'agence en Algérie, l'Algérie pourra être un phare et pourra être un relais de toutes les énergies qui existent dans le monde, de tout, même dans le cadre du multilatéralisme, hein, de toutes les associations, les institutions internationales, africaines ou internationales qui veulent développer l'industrie pharmaceutique, parce qu'après la pandémie, tous les pays africains se sont rendus compte, tous les pays du monde, mais les pays africains encore plus, qui étaient plus fragilisés, de l'importance d'assurer une souveraineté africaine. Il y a 2 types de médicaments. On en a parlé tout à fait au début. Il y a les médicaments qu'on consomme par millions. Et il faut qu'il y en ait dans tous les continents, dans tous les pays. Et les produits qu'on consomme par milliers ou par centaines de milliers, là, il peut y avoir des pôles de fabrication en Afrique. Donc, la création, abriter le siège, c'est pour 2 choses. D'abord, ça tire notre industrie pharmaceutique vers le haut. C'est clairement une volonté de porter l'industrie pharmaceutique algérienne, mais aussi c'est la volonté farouche et réelle que cette agence soit opérationnelle. On ne veut pas d'une agence qui soit abritée dans un pays et qui devienne quelque part simplement une forme de nouvelle institution de l'Union africaine et qui reste somnolente, etc. Une coquille vide. Nous ne voulons pas d'une coquille vide.
Et ça a été tout le sens de mon plaidoyer quand je suis allé à Addis Ababa représenter l'Algérie et porter notre candidature qui a été retenue parmi les 3 premiers pays donc, qui seront soumis au Conseil exécutif. Et nous avons été donc, le premier pays par rapport à l'Afrique du Nord, par rapport aux pays voisins, à l'Égypte, à toutes les grandes puissances pharmaceutiques. Et nous serons donc le Conseil exécutif qui réunit les ministres des Affaires étrangères à Lusaka en mi-juillet décidera du siège. Aujourd'hui, très sincèrement, nous avons non seulement nous avions le dossier le plus solide, mais au-delà de ça, l'Algérie aussi présente aussi ce qu'on appelle des addendums, c'est-à-dire des facilités aussi pour que cette agence puisse fonctionner et être opérationnelle de suite. Vous savez, notre sort et notre destinée, elle ne peut pas rester simplement que sur notre pays. Elle doit se projeter sur notre continent. Et c'est tout le sens du programme de Monsieur le Président de la République et de ses instructions, de ses orientations. Nous voyons très bien aujourd'hui que beaucoup de pays européens ont pu se développer que parce qu'ils sont allés sur une union. Beaucoup de pays européens avaient des niveaux de développement bien en deçà de certains pays, des pays d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, se sont beaucoup développés. Donc, il est important pour nous que nos politiques se projettent bien sûr dans notre pays, dans nos intérêts, mais se projettent aussi sur notre continent. C'est quelque chose que l'Algérie a toujours porté dans sa politique, en demandant l'autodétermination des peuples, en aidant tous les peuples africains pour leur indépendance. Et tout le monde reconnaît le rôle qu'a joué l'Algérie dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'Algérie, au-delà de ce côté, je veux dire, invariable dans ses positions, aujourd'hui, elle soutient aussi un réveil économique, une intégration économique. Et l'industrie pharmaceutique, c'est un très beau projet, parce que ça permet de soigner les gens, tout en créant de la croissance économique. Vous avez les 2 objectifs qui répondent, qui sont très nobles, et qui sont des objectifs de tout un chacun en Afrique. Et nous voulons justement assurer notre part, et en assurer quelque part le leadership à travers en tout cas l'accompagner, accompagner cette volonté commune d'avancer en abritant le siège de l'Union de l'Agence africaine du médicament à Alger. Nous continuons, là je vous ai dit que là maintenant on était sur les produits à forte valeur ajoutée. Mais aussi, nous remontons en amont. On fait attention à tout ce qui est aussi dispositifs médicaux. Vous savez, dans le produit pharmaceutique, on avance, mais dans le dispositif, le réactif, les articles de conditionnement, la production de matières premières aussi. Il s'agit maintenant, c'est de créer de la valeur ajoutée. Alors, vous maîtrisez la technologie, mais il y a beaucoup de choses que vous achetez. Vous achetez des articles de conditionnement, vous achetez des excipients, vous achetez de la matière première, vous arrivez parfois à 80% d'intégration parce que vous négociez bien et parce que le plus compliqué, c'est le process industriel qui revient très cher. Et vous avez fait les investissements nécessaires. Mais le mieux, c'est d'être autonome par rapport à cela. Alors, le SAIDAL se projette déjà avec des négociations qui se font avec des partenaires chinois et d'autres pays pour pouvoir produire des matières premières en Algérie, ce qui était le cas. Il faut savoir que dans les années 80, les antibiotiques étaient produits en Algérie. Ils n'étaient pas compressés. À Médéa, vous aviez des cuves, on faisait de la biotechnologie. Et on avait de quoi fabriquer des antibiotiques pour toute l'Afrique. Et ces unités ont été sabotées. Aujourd'hui, nous allons renouveler cette voie-là qui avait été pourtant prise à l'époque et qui a été abandonnée. Pourquoi? Parce qu'on a préféré, comme beaucoup de secteurs, disons non, c'est plus facile d'acheter de la matière première, de faire la compression, au lieu que de s'embêter, de faire des cuves et faire de la production, ça revient moins cher. Et tout le monde a dit, il vaut mieux acheter et garder. Et même l'Europe
Même l'Europe a arrêté de fabriquer les matières premières et a laissé les Chinois, les Indiens et d'autres pays fabriquer ces matières premières. Aujourd'hui, on a compris l'intérêt de localiser un certain nombre de matières premières ici. C'est ce qu'on va faire. On va le faire pour les molécules chimiques, mais ce qui est important, c'est surtout de le faire pour la biotechnologie. Parce que l'avenir de la pharmacie, de la santé, on le voit en pourcentage, en valeur, pas en nombre de produits, mais en pourcentage en valeur, c'est les biotechnologies. Et les biotechnologies, effectivement, vous pouvez faire ce qu'on fait, du fill and finish, recevoir le produit, arriver à faire le dosage exact. Les gens disent on le met en flacon, mais vous savez, quand vous le mettez en flacon, il faut qu'il y ait le dosage exact, le nombre exact de molécules qu'il faut dans chacune des flacons. C'est assez complexe. Mais au-delà de cela, il faut aujourd'hui qu'on mette en place tout ce qui est biotechnologie, les bioréacteurs, les lignées cellulaires, etc. Nous avons 2-3 projets en ce sens-là qui avancent, que nous sommes en train d'accompagner. Et nous sommes aussi en train de travailler avec les universités pour créer ce qu'on appelle des clusters. Parce que vous savez, dans les biotechnologies, et vous avez vu, même pour le vaccin, qui a été découvert dans un certain nombre de pays, c'était souvent des petites unités, des start-up, avec des universités qui avaient travaillé sur des brevets qui ont été après rachetés. Donc, la recherche fondamentale est importante. Et c'est pour ça que nous attachons une part importante à la recherche-développement, aux essais cliniques, et sur lesquels nous avons fait des textes réglementaires et sur lesquels nous attendons aussi des validations sur ces textes-là, parce qu'ils sont importants, parce que si on veut créer une industrie pharmaceutique forte et avec encore une plus grande valeur ajoutée, nous devons absolument avoir notre propre recherche et développement. Et nous le voyons. Nous avons par exemple des laboratoires nationaux qui font leur propre recherche et développement, qui arrivent pour certaines molécules à 90%. C'est eux qui font leur dossier. Alors que d'autres achètent leur dossier, ils arrivent à 60%. Vous gagnez 30% simplement quand vous faites votre propre recherche et développement. Ça sur des molécules classiques. Alors sur la biotech, où c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des bactéries qui travaillent, Escherichia coli, etc. compagnie, vous pouvez réellement gagner énormément. Parce que si vous achetez le produit semi-fini, ou le produit ou la matière première, vous la payez forcément très cher, alors que si vous la produisez vous-même, ça vous permet de créer énormément de valeur ajoutée. C'est des choses qu'on pourrait faire, parce que beaucoup de pays ont réussi à le faire. Nos amis turcs le font, les Argentins, il y a beaucoup de pays au même niveau de développement que nous qui arrivent, et nous sommes en train de mettre en place, d'accompagner, parce qu'on avait des industriels qui en avaient la volonté, mais il n'y avait personne pour les accompagner. Qui allait valider cela? Donc nous mettons en place des instruments au niveau des universités, au niveau de l'agence, au niveau de la laboratoire national de contrôle, pour pouvoir accompagner et valider les travaux qui seront faits et la reproductibilité, parce qu'on parle de reproductibilité, justement, de ces biotechnologies dans des unités de production algériennes.